Au cours de cette conférence de presse, nous aurons à aborder des faits marquants qui attestent la volonté de musellement de l'opposition, la malgouvernance, mais également l'incurie du régime de Macky Sall. Le premier point qui sera abordé concerne le rapport sur la gestion des fonds Covid-19. Le deuxième point portera sur la déclaration de politique générale du Premier ministre Amadou Ba. Le troisième point sur la confiscation des libertés d'opinion et le quatrième point sur les morts suspects et les disparitions rocambolesques. Par rapport au premier point, sur la gestion calamiteuse du Fonds de riposte et de solidarité sur la COVID-19, la malgouvernance, c'est le talon d'Achille des 11 ans de gestion du pays par le régime de Macky Sall. Et nous ne reviendrons pas sur tous les scandales qui ont jalonné ces 11 années de pouvoir du président politicien Macky Sall. Mais il est important de faire un focus sur le rapport de la Cour des comptes portant contrôle de la gestion du Fonds de riposte et de solidarité contre les effets de la COVID-19, gestion 2020-2021. Ce rapport, qui a été publié au mois d'août, a révélé des irrégularités d'une gravité extrême dans la gestion des fonds. Pourtant, au sortir de son audience, que j'appellerai l'audience Covid, avec le président de la République, sur le perron du palais présidentiel, le président Ousmane Sonko avait alerté pour dire, je le cite, « Il ne faudrait pas qu'un seul franc destiné au combat contre la COVID-19 se retrouve ailleurs que de droit. » Il disait, « Il ne faudrait pas que la crise serve à justifier un certain nombre de comportements. » Et malheureusement, le rapport de la Cour des comptes confirme encore ces craintes. Dans le cadre du pilotage financier et contrôle des opérations, la Cour relève le caractère superfétatoire de la dérogation au Code des marchés publics en raison de l'existence dans le Code des marchés publics 2014 des dispositions applicables en cas d'urgence. À la lumière de ces rapports, il y a lieu de s'interroger sur la pertinence même de la création du fonds Covid-19, car son conseil stratégique ne s'est jamais réuni, son comité technique, l'organe opérationnel, n'a jamais fonctionné. Ainsi, toutes les décisions se prenaient en Conseil des ministres. Concernant le plan d'action de lutte contre la COVID-19, le rapport de la Cour a révélé un écart de 8 182 620 256 francs, je dis bien 8 milliards, entre le montant des transferts annoncés par le ministère des Finances et du Budget au profit des ministères de la Santé, qui était de 52 558 482 256, et celui figurant sur le relevé des comptes de dépôt, qui s'établissait à 44 375 862 000 francs CFA, soit un écart de 8 milliards, de plus de 8 milliards. Et ça, vous pouvez retrouver ça à la page 47 du rapport de la Cour des comptes. Et aussi, selon la Cour, un montant de 313 100 000 francs a été indûment, de façon irrégulière, payé à des personnes dites membres du Comité national de gestion des épidémies. Concernant l'acquisition des EPI, les équipements de protection individuelle, c'est vraiment un scandale. Concernant l'acquisition des équipements auprès des fournisseurs moins compétitifs que ceux de la PNA, pour le même type d'équipement et de même qualité, le rapport de la Cour des comptes
fait ressortir un manque à gagner potentiel pour l'État du Sénégal de près d'1 milliard, exactement 983 405 francs CFA. Je dirais que l'État a fait du cannibalisme. La pharmacie nationale d'approvisionnement a la possibilité de fournir les équipements, mais les services de l'État ont préféré aller voir des privés tout en sachant que l'État du Sénégal perd près d'1 milliard de francs CFA. Et donc, des exemples précis ont été donnés. Quand vous lisez le rapport, vous êtes à la limite choqué. Je vais vous donner citer quelques exemples seulement. Il y a une entreprise qui s'appelle l'entreprise Medine Sarl. Medine Sarl a été créée en 2017 et dont les activités contenues dans son registre de commerce sous le numéro SNDKR 2017 B3027 sont liées au domaine du transport terrestre, aérien et maritime. C'est-à-dire, c'est une entreprise qui s'investit dans le domaine du transport terrestre, aérien et maritime. Par conséquent, n'appelle pas la dite société à gagner par entente directe, je dis, 4 marchés de fourniture d'équipements de protection individuelle pour un montant global de 4 milliards 283 900 000 francs CFA. Ici ajoute que la société n'a aucune expérience, je dis aucune expérience dans la fourniture d'équipements médicaux de par le passé et n'a eu de relations de travail avec le ministère de la Santé et de l'Action sociale que pendant la pandémie. Le deuxième exemple que je vais citer est lié au premier parce que c'est le même propriétaire, pour ne pas dire la même propriétaire. C'est Al Nabiou Prestations, de son vrai nom Al Nabiou Voyage. La société c'est Al Nabiou Voyage, mais pendant la Covid, pour faire du faux, on a dit Al Nabiou Prestations. Et tenez-vous bien, ça a été créé en 2016, sous le numéro SNDKR 2016 B18711, et appartenant à une certaine dame du nom de Ndeye Kati Gadiaga. Et Ndeye Kati Gadiaga est propriétaire de la première entreprise dont je parlais tout à l'heure. C'est la même personne. Elle est propriétaire de Medine Sarl. La société Al Nabiou, c'est une agence de voyage. Vous prenez une agence de voyage, vous lui donnez des marchés d'équipements de protection individuelle globalement 15 578 132 800 à travers 4 de ces entreprises, sans aucune mise en concurrence. Si ce n'est pas un détournement de deniers publics, qu'est-ce qu'un détournement de deniers publics? On a voulu enrichir une personne, on lui donne 17 marchés sur les fonds Covid pour une valeur de 15 milliards. C'est un vrai carnage financier auquel on a soumis le Sénégal. Et pourtant, dans ces fonds Covid, une partie, c'est les cotisations des Sénégalais. Ne l'oublions pas. Tous les Sénégalais ont cotisé pour une valeur qui avoisinait les 20 milliards. C'était 19 milliards et poussière. Et toute cette manne financière a été dilapidée. En résumé, le rapport de la Cour des comptes révèle un festin des hyènes. Moi, je l'appelle un festin des hyènes sur des fonds destinés à combattre la COVID-19. Et tenez-vous bien, dans un pays où le système sanitaire est à terre. Au Sénégal, nous avons un médecin pour 50 000 habitants, là où la norme, c'est un médecin pour 10 000 habitants. Nous avons un hôpital pour 470 000 habitants, là où la norme, c'est un médecin pour 150 000 habitants. Et les gens se permettent de piller, de détourner des fonds qui sont destinés à la solidarité, qui sont destinés à la riposte contre la COVID-19.